Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que les femmes veulent de toi, elles te mentiront. Les femmes mentent depuis la nuit des temps, c'est dans leur gène. Elle ne va pas te dire la vérité, puisque si elle te dit la vérité, tu vas la prendre telle qu'elle est. Les femmes et le mensonge, ce que la plupart des hommes ne comprennent toujours pas. Les femmes ne s'aiment pas entre elles. Pour ne pas généraliser, la plupart des femmes ne s'aiment pas entre elles parce qu'il y a trop de jalousie, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de mensonges entre elles. Il y a tout un tas de choses. Il y a des groupes qui se forment, il y a des clans qui se forment. Et c'est pour ça que quand tu demandes à une femme, tu as combien d'amis potes? Elle va te dire, la plupart te diront, j'ai juste une amie qui est ma meilleure amie, ou bien deux amis, ou bien trois amis. Et tous les restes sont des mecs. Pourquoi ils n'ont pas beaucoup d'amis meufs? Parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a des mensonges entre elles, elles ne s'aiment pas entre elles. Par contre, les mecs lui donnent toujours de l'attention, de la validation. Les mecs sont toujours là pour elle. À chaque fois qu'elle a des problèmes, les mecs sont toujours là pour l'écouter. Et ces femmes, ces meufs qu'elles ne veulent pas, elles ne sont pas là pour elle. Elles ne sont pas là toujours pour l'écouter. Elles n'ont pas de temps pour elle. L'homme fort le sait, l'homme qui connaît sa valeur le sait. Mais les hommes comme toi et moi ne le savons pas. Mon ami, ne t'inquiète pas. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on va être des hommes forts et on va comprendre bien la psychologie féminine par rapport à leurs mensonges, Inch'Allah. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que les femmes veulent de toi, elles te mentiront. Les femmes mentent depuis la nuit des temps, c'est dans leur gène. Elle ne va pas te dire la vérité, puisque si elle te dit la vérité, tu vas la prendre telle qu'elle est. Une chose est sûre, elle va dire les choses et agir différemment. Elles peuvent te regarder dans les yeux et te mentir. Elles s'en foutent complètement. Une chose est sûre encore, n'écoute pas ce qu'elles te disent, regarde ce qu'elles font, parce que tu vas toujours trouver des nuances entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Tu vas toujours trouver des nuances. Ça ne va pas partir dans le même sens. Par exemple, quand tu pars en date avec une meuf, en ce moment tout se passe bien, tout va bien, vous rigolez, tout se passe bien. Et par curiosité, tu la demandes, tu as eu combien de relations toi? La plupart des meufs te diront, j'ai eu 2 relations, ou bien 3, ou bien 4. Les chiffres qui viennent souvent chez la plupart des meufs. Elle ne va jamais te dire qu'elle a eu plus de 50 relations. Même si elle a eu plus de 50 relations, elle ne va jamais te dire parce qu'elle a peur que tu la juges. Elle a peur que tu la prennes pour une biche ou bien quoi. Elle a peur du jugement, elle a peur de ton jugement. Donc elle va dire, j'ai eu juste 2 relations, ou bien 3 relations, ou bien 4 relations. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais écouter ce qu'elle te dise, mais regarde ce qu'elle fait. Et en ce moment, quand tu vas la regarder très bien, tu vas voir qu'elle est un peu gênée. Parce qu'elle sait qu'elle te ment. Elle sait très bien qu'elle te ment. Elle est un peu gênée en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut bien la regarder. Il faut bien l'observer quand tu la poses des questions. Il faut la regarder dans les yeux. Et imaginons qu'elle te dit qu'elle a eu plus de 50 relations. Plus de 50 relations. Qu'est-ce que toi tu vas penser en ce moment? Dans ta tête, toi mec, on le sait très bien que tu vas dire, ah, celle-là, peut-être qu'elle est passée par beaucoup de mecs, hein. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu vas commencer à penser, à penser, à penser. Et c'est ce qu'elle veut éviter. Elle veut que tu arrêtes de penser pour ne pas que tu la prennes pour une bitch et tout. Par contre, nous les mecs, on peut dire la vérité sur ce sujet. On peut dire qu'on a eu plus de 100 relations, plus de 200 relations. Parce que pour nous, c'est séduisant. Et en ce moment, on sera comme un challenge pour elle. Parce que c'est séduisant pour nous. On peut dire qu'on a eu plus de 50 relations, plus de 500. Donc, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que les femmes veulent de toi, elles te mentiront. Raison pour laquelle il faut regarder ce qu'elles font, mais il ne faut pas écouter ce qu'elles te disent, parce que tu vas toujours trouver des nuances entre ce qu'elles te disent et ce qu'elles font. Tu vas toujours trouver des nuances. Un autre exemple, quand tu demandes à une meuf, décris-moi ton style de mec, elle va commencer par te décrire son mec imaginaire. Je veux un mec gentil, un mec adorable, un mec grand, barachi, beau, stylé, attentionné, qui m'envoie toujours des messages. Nanani, nana. Elle va te décrire tous les critères qu'elle veut. Mais quand tu l'envoies ce genre de mec, elle va commencer à trouver des excuses. Ah, il est trop gentil. Ah, il est trop adorable. Ah, il est trop collant. Ah, j'aime pas ça. Ah, nanani, nanana. Alors que c'est elle qui t'a dit tout ça et tu l'envoies ce genre de mec. Elle ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ce qu'elles te disent, mais regarde ce qu'elles font. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours attirées par des bad boys. Elle t'a jamais décrit un bad boy, mais si tu l'envoies un bad boy, elle sera toujours intéressée par ce bad boy. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ce qu'elles te disent. Regarde toujours ce qu'elles font, parce que tu vas toujours trouver des nuances entre ce qu'elles te disent et ce qu'elles font. Mais c'est à partir de 30 ans,
Lorsque la vie leur mettra une claque dans la gueule, en ce moment, elle va commencer à penser à son mec imaginaire, ce mec gentil, adorable, collant, et elle va vouloir se poser avec ce genre de mec. Elle ne voudra plus les bad boys parce qu'elle sait que les bad boys, ils seront toujours là juste pour un temps après partir. Un temps après partir. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça la différence, mon ami. Tu as été en couple, ou bien tu es en couple peut-être, je sais pas, mais je pense que tu vas comprendre tout ce que je te dis. D'ailleurs, tu as des potes meufs, et prends une de tes potes et tu la demandes. Si vraiment elle est en couple là, et qu'elle aime vraiment son mec, tu la demandes, est-ce que tu aimes vraiment ton mec? Elle va te dire oui. Mais si tu la demandes encore, pourquoi tu trompes ton mec alors? La plupart vont te dire, je sais pas pourquoi je trompe mon mec. Et pourtant, c'est elle qui te dit qu'elle aime son mec, mais elle ne sait pas pourquoi elle trompe son mec. Bizarre, non? Bah, c'est bizarre, mon ami. Par contre, elle va pas te dire parce qu'elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais lorsqu'elles sont ensemble avec ses potes réunis et lorsqu'elles parlent des mecs, elles se disent toujours la vérité parce que euh, la meuf qui aura plus de mecs aura beaucoup de valeur par rapport à son cercle social. C'est toujours comme ça. La plupart du temps, les mecs qu'elles mettent en friend zone, lorsqu'elles sont assises ensemble, elles se montrent des messages des mecs, tu vois, ils m'envoient le message. Il est vraiment intéressé par moi, mais moi je l'ai mis en friend zone, je ne veux pas sortir avec lui. Mais par contre, elles aiment que tu les envoies toujours les messages pour booster leur ego, de leur donner de la validation, de l'attention gratuite. Il faut arrêter ça maintenant parce que même entre elles là-bas, elles ne font pas ça. Elles sont hypocrites entre elles. Elles sont en compétition. Tu vas pas voir que sa pote l'envoie des messages en disant tu es belle ou tu es comme ça. Elle va jamais faire ça. Mais c'est toi, mec, c'est toi qui vas l'envoyer ces genres de messages parce que voilà, tu es intéressé par elle. Elle ne veut pas de toi, mon ami. Si elle ne veut pas de toi, il y a beaucoup de meufs dans la vie. Va chercher une autre. Tant que tu vas chercher, tu vas trouver, t'inquiète pas. Tant qu'elles ne sont pas intéressées par toi, cherche encore. Peut-être que tu vas avoir des expériences sociales et tout, mais tu finiras par trouver. Tu finiras par trouver la perle rare, mon ami. Ne t'inquiète pas pour ça, tu vas trouver la perle rare. Ça, c'est le mensonge des femmes. Je répète encore une fois, peu importe ce que tu es, peu importe ce que les femmes veulent de toi, elles te mentiront. Les femmes mentent depuis la nuit des temps, c'est dans leur gène. Elles ne vont pas vous dire la vérité, puisque si elles vous disent la vérité, vous allez les prendre telles qu'elles sont. Regardez toujours ce qu'elles font, mais n'écoutez pas ce qu'elles vous disent. N'écoute pas ce qu'elle te dit, mais regarde ce qu'elle fait. Parce que tu vas toujours trouver des nuances entre ce qu'elle te dit et ce qu'elle fait. Tu vas toujours trouver des nuances. C'est le message que je voulais faire passer. Très cœur, Yann, au revoir.